le coin bleu avec les gants rouges. Ne vous y trompez pas. Yakouraga Aboubakar qui représente le team Mantes Muay Thai 78. Face à lui, Madike Camara de l'US Métro. Et c'est vrai qu'on est un peu surpris de voir le combattant au gant bleu dans le coin rouge et le combattant au gant rouge dans le coin bleu. Il ne faudra pas se tromper une fois sur le ring. Voilà, ça va être différent. Voilà, Aboubakar en short jaune, au moins il n'y aura pas de problème. Voilà. Et Camara, short noir et bleu. Deux combattants à la silhouette typique des boxeurs taille, hein, bien longiligne. Très sec. Très musclé, très sec. On l'a dit, 5 fois 2 minutes. Bien sûr, on vous rappelle qu'il n'y a pas de coup de coude en Muay Thai en France. Et c'est parti. Par contre, les coups de genoux sont autorisés. Sur de distance, avec le point avant. On commence à travailler en low kick, pareil, pour prendre la distance. On commence doucement. On a souvent coutume de dire qu'il y a souvent dans les combats de boxe taille un premier round d'observation. Il semblerait que ce soit le cas ici. Exactement, une phase d'observation. Ceci dit, ça démarre fort. Ouh, coup pour retourner, bien vu. Back fist. Et on se replace. Toujours dans le style du Muay Thai, hein. On attend, et d'un seul coup on explose pour balancer un coup en enchaînement. Effectivement. Diagouraba pour l'instant qui a un léger avantage. Je trouve Camara très détendu. Diagouraba qui prend le centre du ring et qui tente de mettre la pression. Camara pour l'instant qui observe, qui s'installe dans le combat. Tiens bien, Attention à pas passer par-dessus. Bon balayage là. En effet, bon le kick sommet de la cuisse, en bas de la cuisse pardon, qui soustrait l'appui tout de suite. Diagouraga pour le coup qui avance un peu moins du coup. Non, on a inversé les positions, c'est maintenant Camara qui est au centre du ring. On va travailler le kick. Le kick doublé, Madike qui remet. Très agressif Diagouraga, mais il a tendance à trop se jeter sur ses coups. Du coup lorsque Madike esquive, il est tombé sur son coup, il ne peut pas se replacer tout de suite en fait. Et c'est la fin de la première reprise. Je vous rappelle un combat qui se déroulera en 5 rounds de 2 minutes. On parlait tout à l'heure de premier round d'observation, c'est plus ou moins ce qu'on a eu là quand même. Même s'il y a eu quelques phases assez explosives. En effet, oui. Surtout sur la fin. Voilà justement son coach qui lui demande à Diagouraga de ne pas trop se jeter sur les coups, de rester lucide, ordonné. Le problème à vouloir en se jetant sur les coups pour essayer de frapper le plus fort possible, c'est comme je disais, c'est que lorsque le coup n'atteint pas sa cible, et même quand il atteint sa cible, on n'est pas en appui et on tombe vers l'avant ou sur le côté, ce qui nous rend vulnérables à un éventuel contre de l'adversaire. Et surtout qui nous empêche de remiser s'il le fallait, ou en tout cas qui nous empêche d'être disponible derrière tout de suite pour travailler. Allez, la deuxième reprise. C'est parti, on vous rappelle Aboubakar Diagouraga en short jaune. Et face à lui, Madike Camara, short noir et bleu. Tout de suite, Madike qui prend le centre du ring. Apparemment, il a pris la direction des opérations. Bon travail de feinte. Peut-être fallait-il enchaîner là. Et Diagouraga, lui toujours assez agressif. Et s'est jeté là. Et il a touché avec un crochet du droit. Et oui. Plus lui quand il frappe, c'est pour frapper fort. Un enchaînement de la part de Madike, même si sur la fin il s'est balayé. Et une projection.
en saisissant uniquement le haut du point, bien sûr. Camara qui travaille bien avec sa jambe arrière. Attention, le coup de genou sauté là. Qui touche. Allez, j'ai les mains hautes. Madiké, toujours aussi propre. Diego Raga, toujours aussi agressif. Et le kick. Et le kick. Fauchage des deux jambes avec un low kick intérieur. C'est pas la première fois que Camara se fait saisir ses low kicks. Qui remet la pression, travaille un coup de genou avec ce tight clinch, coup de genou sauté. Il a saisi un bon clinch difficile pour Madiké de sortir là, qui devrait se redresser. Regardez le ciel. Plutôt que d'appeler l'arbitre, il prend des coups de genou, des uppercuts et ça ressaisit. Il faudrait tirer sur la tête. Voilà, tire sur la tête. Thiago Raga. C'est peut-être le seul point qui fait que ses coups de genou manquent d'efficacité, c'est qu'il ne tire pas sur la tête lorsqu'il est au clinch. C'est dommage. En tout cas, il marque des points assez. Allez, on double le middle. On boxe, on esquive. C'est bien, Madiké. Par contre, tout de suite, là, il faut sortir du clinch. Il ne faut pas subir. Et c'est la fin de la seconde reprise. C'est des rounds beaucoup plus explosifs que le premier, beaucoup plus engagé entre les deux hommes. Thiago Raga qui si au début semblait un peu timoré, et à la fin en revanche a pris un net avantage. Donc je pense qu'il peut lui donner cette reprise au vu du nombre de coups qui ont atteint leur foot. Il est en train de faire une chose, c'est tout ce qu'il fait, il te fait pas mal, il fait rien. Il fait rien, il pleut au public, c'est tout. Ce qu'il faut que tu fasses, là, il faut que tu le fasses mal maintenant. C'est là qu'il faut que tu fasses le patron. Arrête de réfléchir. On lui dit que Aboubacar ne fait que le show, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Ceci dit, c'est le rôle de l'entraîneur de mettre en confiance son combattant et de le garder dans le combat aussi déterminé que possible. Ouais, malheureusement, il ne fait pas que le show, il marque aussi l'esprit des juges, et ça c'est indéniable. Il marque des points, il marque l'esprit des juges, et je pense aussi qu'il, mine de rien, il marque Madiké Camara, car on a pu un peu lire sur son visage qu'il était moins confiant qu'au début du premier round. Ah, il a touché une droite là, ouais. Très très bonne droite qui passe dans le tuyau, comme dirait Cyril Déloté, mon entraîneur. Et on saisit le clinch, on bascule son adversaire, c'est bien. Uppercut qui manque, ça c'est bien le crochet par contre. Et le high kick derrière. Voilà, d'où l'importance, comme on le disait, de maintenir son poulain, de le maintenir chaud, de le maintenir déterminé et motivé. Madiké qui, même s'il a terminé le second de façon difficile, là... il est reparti fort dans le troisième, effectivement. Et c'est lui maintenant qui avance sur son adversaire. Thiago Raga qui doit saisir parce que c'est pas facile. Allez Madiké, on monte ses mains. On essaie de rester aussi propre qu'au début. Allez, petite légère baisse de régime. Il y a eu un coup bas qui a été porté. Malencontreux, bien sûr. Bien sûr, c'était involontaire, ça met peut-être un léger manque de lucidité dû justement à cette détresse d'oxygène. Parce que lorsque d'un seul coup on délivre beaucoup d'énergie, après il faut récupérer. Donc, peut-être pas tout faire à la fois. Allez, c'est très bien de la part de Madiké. Et là, une fois de plus, Thiago Raga qui manque de lucidité et qui manque de porter un coup interdit là. Le kick à la tête d'un adversaire au sol n'est pas autorisé en boxe taille. Il explique entre deux hommes. C'est un combat très engagé. Ah ouais. Madiké qui touche bien encore avec cette droite. Par contre, le genou qui malheureusement n'atteint pas sa cible. Allez, Camara, il faut monter les mains, Madiké Camara. Monte tes mains. Plus précis, Madiké Camara. Beaucoup plus précis, beaucoup plus propre, beaucoup plus ordonné que son adversaire qui en revanche lui, quand il frappe, c'est pour frapper fort. Et par contre, il se jette beaucoup sur ses coups. Du low kick, il ferait boxer en anglaise aussi un petit peu Thiago Raga là, parce que Madiké lui n'hésite pas. Voilà, un
clinch avec le front dans le cou. Ça repart au milieu du ring. Bloqué le kick, le garçon. Bon enchaînement anglaise, direct, crochet. Derrière le tie clinch, saisi de la nuque avec les deux gants. On va séparer une nouvelle fois les deux hommes. Le kick. Et la fin de la troisième reprise. Je sais pas ce que vous en pensez, Xavier, mais j'ai l'impression vraiment que Madiki Kamara a repris un léger ascendant sur son adversaire dans ce troisième round. En effet, surtout à la fin où Diagouraga semblait en légère difficulté. Tu sais plus boxer, là c'est lui qui boxe. En boxing, il est juste fatigué. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, son entraîneur qui lui demande de se remobiliser, de ne pas partir à la bagarre façon chiffonnier, mais malgré la fatigue de faire une boxe d'école, une belle boxe d'école. Là tu reviens. Attends, il arrête de faire beaucoup fatigué, il m'a dit. Ça va, Ah, c'est assez serré somme toute à mon sens, même si je donnerais un léger avantage à Madiki Kamara. Il est quand même plus propre hein, dans sa boxe. Il est plus propre. Plus précis aussi avec ses coups. Meilleure gestion de la distance. Oui. Et je dirais aussi meilleure attitude, de manière générale. Maintenant, reste à savoir le pointage effectif des juges qui sera le seul à déterminer en fait. Nous sommes dans le quatrième round. Travail au corps, Madiki qui varie bien ses trajectoires et ses cibles. Diagouraga qui est lui beaucoup sur l'explosivité. Oui, l'explosivité, la puissance, et qui se jette du coup beaucoup sur ses coups. Et qui offre aussi dans des situations comme ça sa tête tout simplement, en pâture, au crochet, au supercut. Du low kick, sape les appuis, et on boxe derrière. C'est bien de la part de Madiki, malgré la fatigue. Là, Diagouraga, là, pour le coup, qui semble c'est un peu compliqué pour lui à gérer physiquement. Bien. Très bien de la part de Madiki Kamara, qui semble très lucide tout à coup. Ouais. Boxe construite, des enchaînements, crochet, au corps, on remonte à la face. Et même si on lui tombe dessus, il prend la distance. Et en effet, physiquement là c'est bien compliqué pour Diagouraga. Ouais. Aboubakar. Qui d'ailleurs, de fatigue, probablement a laissé échapper son protégé. Ouais. On sent qu'il a tout donné hein, sur ces dernières offensives là. Ouais, On a senti très agressive. Des précieuses secondes pour récupérer. Madiki Kamara conscient maintenant de son avantage, de son ascendant psychologique et physique. Et vous l'aurez noté, Diagouraga qui vient de prendre un point de pénalité pour avoir craché volontairement sur le protège-dents. Pas mal ce Son kick au visage. Bien vu. Et le coup de genou au corps. Et là on est en position d'étranglement arrière. On a vu la publicité de la part de Diagouraga. Disons que ça l'amuse, mais malgré tout, ça lui dessert, ça lui fait perdre des points. Ouais. Dans l'esprit des juges, dans l'esprit du public, il est en train de... Et Madiki qui, de plus belle, lui du coup, c'est lui à son tour là qui a chargé la mitrailleuse et qui ouvre le feu. Plus le temps passe et plus Madiki prend l'ascendant sur l'adversaire. Oui, et Diagouraga là, Il est compté. Qui est compté. C'est logique. C'est logique, il recule sur les talons, il est fatigué, il respire difficilement, il a les mains au niveau de la ceinture. Il n'en veut plus, je crois qu'il n'en veut plus. Ouais, il veut plus y aller. Il veut plus, il est mort. Il veut Craché plus le y aller. protège-dents, il veut plus y aller. Et on C'est comprend. terminé. Il a tout donné, malgré tout. Un très bon combat de la part de Madiki Kamara. Ça avait commencé difficilement pour lui. Enfin, difficilement en tout cas, il a eu une période difficile durant la seconde reprise et finalement, il est très bien revenu. Avec Brava Aboubakar, un jeune combattant, on lui souhaite en tout cas que cette expérience lui permette ensuite De progresser, tout simplement. commencer lui et construire une belle carrière. Car il a affronté un Madiki qui n'était pas non plus n'importe qui.
attendre le verdict officiel, mais bon, pas de surprise, hein, bien sûr. Et je pense que. Dans le point rouge, Arrête. Voilà, bravo à Madické Camara, bravo à Zedmouraga Aboubakar. Un très très bon combat. Ouais, un combat assez spectaculaire. Je veux dire, c'était le main event Muay Thai de ce NFC. Catégorie de moins de 72 kg. Il nous reste encore 2 combats à venir. Le main event dans les règles du Pancras et la finale du trophée NFC Grappling 2014. Une finale qui, on vous le rappelle, va opposer Mehdi Othman à Mehdi Benrabeh. Et nous, on va se retrouver avant cela pour le main event dans les règles du Pancras entre Alioune Naï, du team NSM, et Kamel Yayaoui. Kamel Tigrou Yayaoui. J'aimerais savoir d'où vient ce surnom.